Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 29 et 30 juillet 2023. Donc guidance générale intuitive tout le temps, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Je voulais vous dire aussi que je prépare en ce moment les guidances du mois d'août 2023. Par contre, qu'il n'y aura pas de guidance de week-end sur tout le mois d'août. Je reprendrai fin août, début septembre. Voilà, je vais prendre un petit temps pour retrouver de belles énergies. Par contre, je ferai des messages comme ça au fil de l'eau pendant le mois d'août, en fonction du message que je sens qui serait bien de vous partager. Voilà. Allez, c'est parti pour vous. Je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne et je finirai par un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous. Je prends une carte pour le premier message pour vous les cancers, pour ce week-end du 29 et 30. Un message pour les cancers. Celui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit communiquer avec la nature. On parle d'énergie florale, d'énergie féerique, de messagers élémentaux. Il y a la notion de voilà, de se reconnecter avec quelque chose de naturel, de revenir à ce qui est fondamental, à ce qui est élémentaire, de revenir vraiment à des choses simples, à des choses pures, et essayer de trouver des ressources, de l'énergie dans ce qui vous entoure. C'est l'idée aussi de reposer un regard, reposer un regard un peu neuf sur peut-être sur votre environnement, sur la nature qui vous environne. C'est prendre conscience de cette nature autour de vous, de la vie qui existe, et de la magie qui peut naître de cette prise de conscience que la vie est partout. Il y a un petit peu cette notion-là. Revenir à la nature, revenir aux leçons que la nature peut donner en termes de croissance, en termes de soins à lui apporter, en termes de résilience, en termes de résistance. Il y a beaucoup de leçons à apprendre de toute la nature qui nous entoure. Donc il y a un petit peu de ça dans vos énergies de ce week-end, les cancers. On va regarder avec le tarot ce que ça peut donner. Pardon. Allez, je vais prendre 3 cartes pour la situation. Allez, 3 cartes pour vous. 3 cartes. Première, deuxième, troisième. Alors, une carte pour comment vous êtes. Une carte, quelque chose qui vous soutient. Qu'est-ce qui vous soutient? Le point de vigilance. Et puis votre énergie sur la fin du week-end. Ok, et on regarde le dos de deck. On a 2 de coupe. On a bien cette notion-là de revenir à des choses du cœur, d'échanger avec le cœur, d'être dans une relation de douceur avec l'autre, une relation où on laisse venir les émotions, les sentiments. On a de couple, ça peut parler d'une rencontre, ça peut parler d'un partenariat, ça parle d'un échange où on met son cœur à nu. Alors on va regarder dans le tarot. Alors au niveau de la situation, on a la magicienne, la reine de Pentacle et la tour. On a 2 arcanes majeurs très puissants, la magicienne et tour. Alors dans les énergies, qu'est-ce que je ressens? Alors là, il y a cette énergie de reine de Pentacle là qui... Voilà, c'est un peu ce qui me saute aux yeux. C'est l'énergie de quelqu'un qui est en capacité d'être en autonomie totale avec ses moyens, avec ses ressources. La reine de Pentacle, elle est dans la nature, on la voit au milieu de la nature. Elle est connectée à la nature, elle est connectée aux ressources naturelles qui existent autour d'elle. Elle est en capacité de partager toutes ces ressources, de partager toutes les ressources qu'elle a en elle, à la condition toujours d'en être suffisamment nourrie. Donc c'est l'énergie de quelqu'un qui a vraiment son propre pouvoir et qui sait qu'elle ne dépend de personne. Il y a une grande autonomie dans la reine de Pentacle.
autonomie pour elle et l'autonomie qu'elle permet aux autres d'avoir. Donc c'est une énergie très, très puissante, très fertile aussi. Donc il y a vraiment cette notion de ressources à aller chercher, alors soit dans la nature, soit naturellement en soi. Parce que cette reine de Pentacle, elle s'appuie sur le fait qu'elle est en capacité de mettre en place plein de choses nouvelles, d'expérimenter beaucoup de choses. L'énergie de la magicienne, c'est une énergie un peu jeune, d'avoir toutes les capacités, tous les outils qu'on a dans les mains pour démarrer ce qu'on veut et le réussir dans l'abondance. Il y a cette notion-là. On est en capacité d'expérimenter beaucoup de choses. On ose se lancer dans des choses, on ose expérimenter parce qu'on sait qu'on a des outils. On ne les maîtrise pas forcément, on ne sait pas forcément lequel prendre en premier, mais on sait qu'on peut faire des choses, on peut expérimenter des choses et que ça va nous amener vers cette notion d'abondance, cette réalisation de soi. Il y a une notion de réalisation de soi en engageant quelque chose de nouveau, en démarrant quelque chose, en osant se lancer dans une nouvelle expérience pour déclencher la place qu'on veut prendre, dans le monde aussi, et l'abondance qu'on veut avoir. Et une abondance qui est nourrie de son propre savoir, de ses propres compétences, et qui est destinée à être partagée. Il y a cette notion-là. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur. Voilà. Il y a une notion de crainte derrière tout ça. Il y a une notion de... Quand je le dis parce que je l'entends, je le sens comme ça, la notion de crainte d'aller se ramasser. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est des gens qui sont une tour en flammes et des gens qui tombent et qui se ramassent au sol. Et il y a cette crainte-là, avec cette reine de Pentacle qui tourne un peu le dos à cette tour. Il y a cette envie de démarrer quelque chose pour que ça devienne, que ça grandisse, que ça produise, que ça ait de la valeur, que ça soit des ressources. Et en même temps, il y a une forte crainte que ça vienne tout déstabiliser, une crainte d'échec, une crainte qu'on soit éjecté de ce qu'on a voulu construire. Il y a la notion d'un grand chamboulement, là, d'une grande transformation qu'on a souhaité quand on démarre quelque chose qu'on souhaite, qui arrive parce qu'on l'a souhaité, mais qui en même temps fait très peur. Voilà. Donc il y a cette notion-là un petit peu sur ce week-end, de cette sensation de se dire, bon allez, j'attaque quelque chose, j'y vais, je me lance dans quelque chose parce que je sais que ça va m'amener à de l'abondance, à être en phase aussi, moi avec moi, à pouvoir comme ça partager des choses. Mais en même temps, on sait qu'on doit casser quelque chose, bousculer quelque chose de l'ordre de son intérieur à soi, de sa façon de faire peut-être, de sa façon d'être dans une certaine zone de confort, dans une certaine stabilité, dans une certaine sécurité. Ça vient mettre le feu à un espace sécuritaire dans lequel on se sentait protégé. Et là, c'est comme si on vous obligeait à sauter dans le vide. Il y a un peu cette notion-là. D'où l'intérêt, avec cette énergie de départ de Reine de Pentacle, d'être connecté aux ressources, à la nature, de revenir à ce qui est élémentaire, de revenir à ce qui compte pour soi, à ce qui est vraiment essentiel, à ce qui relève aussi de la magie, s'accorder le droit d'avoir... s'accorder le droit de rêver, de penser qu'il peut se passer des choses magiques, qu'on peut partir d'une magicienne et arriver à une reine de Pentacle. Il y a tout ça un petit peu. Ce qui vous soutient, c'est cet as de coupe qui est inversé. Ce qui vous soutient, c'est de ne pas vous laisser déborder émotionnellement. C'est de revenir, alors c'est peut-être là où est l'importance de revenir à la nature, de vous poser et ça peut être de méditer aussi, ça peut être de communiquer avec un environnement apaisant. C'est de ne pas laisser votre cœur s'emballer, vos émotions s'emballer, votre enthousiasme s'emballer, déborder. Et c'est de garder une certaine maîtrise sur tout ce que ça va générer d'émotions chez vous. Donc ça, c'est dans l'état où, vous, comment vous vous sentez, vous avez besoin de rationaliser un peu les choses. Vous avez besoin de calmer
cet engouement, cette passion qu'on sent, cette envie, ce cœur que vous avez envie de mettre en ébullition. Donc vous avez envie de faire les choses de façon beaucoup plus posée, de prendre un temps pour revenir à vous, revenir à naturellement ce qui vous apaise. Le côté soutenant, c'est prendre le temps prendre le temps du repos, prendre le temps j'allais dire d'orienter les pensées, ça peut être ça, prendre le temps d'orienter vos idées, d'orienter vos pensées, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de l'analyse. Il y a une notion de prendre ce temps-là, de se poser, de se reposer pour se mettre bien les idées au clair. Donc ça, c'est ce qui va vous soutenir, de prendre ce temps de repos-là, parce que vous savez que après, ça va bousculer, ça va tout transformer. Donc, ce qui va vous soutenir, parce que c'est en marche, hein, quand on est en magicienne, c'est en marche, ce qui va vous soutenir, c'est d'être reposé et au clair avec ce que vous avez envie de faire, au clair avec vos idées, au clair avec ce que vous avez envie de communiquer. Voilà, donc d'où cette notion de se ressourcer, d'aller trouver des endroits qui vont vous ressourcer de façon saine et naturelle. Le point de vigilance, c'est ce 10 d'épée. Donc je leur mets ça en point de vigilance. Ce point de vigilance, c'est ne vous laissez pas atteindre par l'extérieur, par un environnement qui viendrait vous déstabiliser, vous faire douter, vous faire, par des paroles, par des petits pics, vous faire remonter vos peurs profondes. Ne laissez pas l'environnement venir vous mettre à terre. C'est pour ça que c'est important d'être en phase avec ce que vous voulez réellement. Donc suffisamment reposé, suffisamment apaisé émotionnellement, apaisé dans le cœur, suffisamment ressourcé pour pouvoir supporter ce que va vous renvoyer l'environnement sans que ça ne vous mette à terre. Et voilà, donc il faut juste... Le point de vigilance, c'est que vous allez être un peu victime, peut-être de la jalousie d'un entourage, peut-être de l'envie, voilà, il y a tout ça qui va venir vous piquer. Donc voilà, c'est le point de vigilance. Ne vous laissez pas mettre à terre par un entourage qui serait juste confronté au fait que cet entourage n'a pas les capacités de démarrer quelque chose, n'a pas les bons outils, n'est pas prêt à tout bousculer dans sa vie. Voilà, il y a tout ça qui entre en jeu. Donc attention à ça, ne vous laissez pas mettre à terre par quel que soit l'entourage. Et en fin de week-end, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il y a toujours une notion de victoire sur d'autres. Et là, on voit que c'est l'extérieur qui tenterait de vous piquer, de vous déstabiliser. Là, vous gagnez, là, vous remportez la victoire. C'est vous qui prenez le dessus mentalement, psychologiquement. Dans l'analyse aussi, vous prenez le dessus sur ce qu'on a tenté de vous faire subir. Il y a cette notion aussi en fin de week-end que vous êtes très attentif ou attentive à vos arrières. Vous protégez vos arrières. Vous protégez vos idées. Vous vous protégez en ayant une communication qui va prendre le dessus sur l'environnement. Il y a quelque chose que vous savez qui n'est pas bon pour vous et vous prenez le dessus dans le mental. Le mental prend le dessus et c'est gagnant. C'est vraiment gagnant. Alors, un petit conseil pour vous, les cancers, pour ce week-end. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Il y a cette notion-là ici. Hein. Ce qui vous soutient, c'est de vous poser pour voir clair, pour mettre les choses dans l'ordre, pour que les idées soient claires dans la tête, les communications. Et à partir de là, vous saurez comment démarrer, vous saurez comment supporter ce changement et vous saurez comment prendre le dessus sur un extérieur qui ne sera pas forcément très porteur pour vous. Voilà les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.